J'étais en Haïti en fait pour accompagner certaines personnes de ma communauté et qui sont très âgées. Et puis en ce moment-là, au retour, le 12 janvier, eh bien, il y a eu la catastrophe. J'étais à l'aéroport Toussaint-Louverture au moment du séisme. Eh bien, c'était un truc effroyable, c'était vraiment terrible de voir les bétons, l'aéroport, les murs qui bougeaient dans tous les sens et les ailes d'un avion American Airlines qui était sur la piste et qui touchait pas terre, qui bougeait, c'était effroyable. On n'avait rien compris, on pensait dans un premier temps que c'était un avion qui était rentré dans l'aéroport. Dans un deuxième temps, on croyait que c'était une bombe qu'on a posée et ben comme nous, on était un peu prisonniers, on était dans la salle d'attente, on ne savait pas exactement ce qui s'était passé. C'est lorsqu'on était dégagé de cette salle, en arrivant dehors, on a constaté tous les dégâts, on a vu les blessés, des gens qui étaient vraiment touchés dans leur chair, des enfants qui avaient des pansements. Eh bien, c'était effroyable cette situation. Eh bien, la nuit même, j'ai dû retourner parce que on avait peur, on ne pouvait pas rester à Port-au-Prince. J'ai dû retourner à Léogane et c'était terrible. J'ai marché de l'aéroport jusqu'à Portail-Léogane, voire Matissan, pour trouver un bus. De l'aéroport, j'ai marché environ 1h30. Dans la nuit, j'ai dû changer tous mes vêtements. Je me suis mis en fait en t-shirt normal parce que c'était risqué aussi. Les gens couraient dans tous les sens. Et bien, jusqu'à Matissan et je suis arrivé à Léogane en fait parce que la rue était complètement bouquée avec les murs, les maisons qui étaient tombées et puis la pompe de Matissan qui était en feu, des camions en feu. Et puis je suis arrivé à Léogane vers 2h du matin pour voir ma maison, mes parents. Et heureusement, personne n'était touché dans cette situation. Et bien, je peux dire que c'était vraiment douloureux de voir comment le pays, en 40 secondes, était réellement, tout était cassé. Oui, l'aéroport était fermé et jusqu'à aujourd'hui c'est fermé. Les vols civils ne sont pas repris. Mais j'ai été rapatrié par le Quai d'Orsay en France. C'était vraiment difficile et parce que le pays est complètement cassé. Toutes les écoles, les lycées de Léogane et pas terre puisque le Pissante était vraiment à Léogane. Les bâtiments sont tombés, les écoles et tout est arrêté en Haïti maintenant. Et pour vous expliquer, c'est comme si vous partez de chez vous pour aller au travail, vous n'avez rien pris, vous prenez peut-être d'ici votre carte orange ou votre voiture et au retour, vous n'avez rien. Et votre maison est tombée, vos comptes en banque et tout, les banques sont cassées, vous n'avez rien sur vous que votre linge et les linges de corps. Et maintenant, vous n'avez personne et voilà la situation des gens en Haïti, ils n'ont rien, ils ont tout perdu. Et surtout les écoles, les hôpitaux, les cliniques, le pays, tout est à refaire. Et moi, j'ai eu la chance d'être rapatrié par le Quai d'Orsay et j'aimerais comprendre que chacun puisse s'y mettre pour la reconstruction de ce pays. Bon, dans un futur proche, moi, je vais avoir de l'espérance. Et je pense que Haïti ne peut pas aller plus au fond que là où il est maintenant. Ce pays est au fond de sa misère. Je pense qu'il est temps que le pays puisse remonter. Et je pense qu'il y a de l'espoir. La première chose, il faut qu'on puisse reconstruire le pays et que les organismes qui veulent travailler en Haïti, que la répétition soit faite d'une manière légale et tangible, et que chacun puisse se dire, voilà, tel organisme va prendre la reconstruction des écoles, d'autres la reconstruction des hôpitaux, d'autres la reconstruction des routes qui sont cassées, les ponts qui sont cassés, et d'autres vont se mettre pour la reconstruction des habitats pour que les gens enfin puissent trouver une vie meilleure.